Donc, Frédéric, cette semaine, tu as redécouvert Facebook pour nous? Oui, comme tu dois peut-être le savoir, parce que ça a choqué beaucoup de monde, il paraît que cette semaine, en début de la semaine dernière, il y a certains messages privés de certains abonnés Facebook qui ont été révélés sur leur timeline dans les alentours des années 2009. Donc, 2008, tu descends, 2008-2009, les messages privés de ce temps-là auraient été révélés au public. Mais là, Facebook a répliqué en disant non, c'est pas des messages privés, c'est des messages que leurs amis ont publiés sur le mur qui ont juste l'allure plus privée parce que dans le temps, on connaissait pas beaucoup Facebook. Le monde se disait, je vais dire mon numéro de téléphone sur son mur, c'est pas grave, personne va voir ça, tu sais. Il y a sûrement personne qui voit ça, un mur. C'est ça. Puis donc, dans le fond, le privé avait l'air moins important dans le temps, mais on réalise que dans le fond, toute notre vie est sur Facebook. Juste pour vous montrer, je me suis fait un faux profil Facebook pour vous montrer un peu. Marguerite Lafleur. Donc, ouais, ici. Tu es inspirée, oui. Je me suis même amusée à mettre une photo de Selena Gomez pour montrer qu'on peut vraiment faire n'importe quel genre de profil sur Facebook, se faire passer pour n'importe qui. J'aurais pu tant qu'à y être écrire Selena Gomez. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec qui on accepte dans nos amis. Donc, dans le fond, il y a des messages qui sont apparus de ce genre. Ça, c'est un message d'une amie qui écrit sur le mur d'une autre « Allô ». Bon, ça, c'est pas un message privé, ça, c'est un message public qui apparaît sur le mur. Les messages privés sont plus ici, dans la section « Messages », et sont plus privés. Bon, comme une conversation entre deux. Là, il y a juste les deux personnes chat, qui peuvent voir les messages. Ah, c'est quoi que tu fais? Pas grand-chose. Ah, on va au cinéma demain soir. Nanana. Bon, à plus, je dois y aller. On se voit bientôt. Donc, c'est ce genre de messages-là qui ont été révélés. Puis c'est ça le fait réaliser au monde que, dans le fond, on a plus d'informations sur nous qu'on pense, qui sont divulguées à plus de personnes qu'on pense sur notre compte Facebook. Et environ au même moment que tout ça est arrivé, en Belgique, il y a une vidéo, une compagnie bancaire qui a lancé une vidéo pour essayer de sensibiliser leur clientèle en leur disant « Votre compte bancaire est peut-être pas en sécurité sur Internet. » Donc, dans le fond, la vidéo, c'est du monde qui vont chercher des personnes dans la rue qui disent « Bon, nous, on fait une émission. Un monsieur qui va lire dans vos pensées. Donc, voulez-vous venir le rencontrer? Il va lire dans vos pensées. On va filmer ça pour une nouvelle émission qu'on essaye. » Donc là, les personnes sont comme « Ah, ben OK. » Là, ils vont le rencontrer dans une espèce de grande tente. Là, le monsieur, il est habillé comme un vieux sage. Là, il est comme « Bonjour. » Là, il est comme « Ouh. » comme ça. Il joue son rôle. Oui, c'est ça. Puis là, il commence à leur dire « Bon, toi, ta meilleure amie, elle s'appelle Julie. T'habites sur cette rue-là. Ta maison est à vendre à 500 000 $. Est-ce que tu aurais mal à l'épaule gauche par hasard cette semaine? » Là, les personnes sont comme « Ouais. » Mais là, puis, ils ne s'attendent pas à ce que ce soit des informations aussi détaillées sur eux. T'sais. Normalement, comme un genre de voyant qui lit dans les pensées, c'est « Ah, tu tripes sur un garçon qui a les cheveux bruns. » Ou donc blond. Là, c'est ça. Les personnes étaient un peu interpellées. Et à la fin du vidéo, il y a un drap qui tombe qui révèle une équipe de recherchistes qui sont tous sur leurs ordinateurs et qui sont sur le profil Facebook de la personne et ils communiquaient l'information par une petite machine, un écouteur dans l'oreille du monsieur qui lisait supposément dans les pensées. Donc là, les gens étaient comme, ben mon Dieu, juste par mon profil Facebook, ils pouvaient tous savoir ça sur moi. Oui, puis ce qu'il faut faire attention aussi, c'est des fois quand on est jeune, on met des photos, on trouve ça drôle et tout. Ouais, mais quand on est plus vieux, c'est très facile de avec la trouver timeline ces surtout. La timeline, là, quand ça a été installé là, sur Facebook, parce que ça fait quelques mois, le monde était comme, ben là, tout le monde peut aller voir ce que j'ai fait en 2008, mais je veux pas, là. Moi, je me souviens, il y a une photo de moi qui s'est retrouvée sur Google et je sais, c'était avant Facebook. Je sais même pas qui l'a mis là. Je sais aucunement comment c'est sorti retrouvé. Mais si on tape mon nom, il y a cette photo-là comme du secondaire. J'ai aucune idée comment. Est-ce que c'est une photo gênante ou c'est correct? Non, au moins, c'est une photo correcte, mais on ne sait jamais. Il suffit qu'il y ait quelqu'un d'autre qui l'ait mis, puis moi, je peux plus jamais l'enlever. C'est dommage. Donc, faites attention avec vos photos. Ah bon. Bien, aussi, c'est ça. Plusieurs informations sur nous qu'on ne réalise pas. C'est sûr qu'on est rendu à l'ère des réseaux sociaux. Bon, Twitter, c'est plus pour l'actualité. Facebook, c'est plus pour nous, comme tu dis, des photos. Mais à un moment donné, il y en a trop d'informations. Puis c'est vrai qu'il y a des pirateurs puis des fraudeurs qui vont l'utiliser. On ne le réalise pas, mais ça se peut. Puis Facebook aussi, si on supprime quelque chose sur Facebook, mettons, tu veux supprimer une photo que tu as mise il y a 2-3 ans, là, que tu avais des lunettes puis des broches, puis tu ne te trouves pas très belle, tu la supprimes, mais elle va rester en quelque part sur Facebook, dans leur genre d'archives, de je sais pas quoi, ça va rester là, puis ça leur appartient. Donc, dans le fond, ils ont un certain contrôle sur nos comptes. Mais il y a aussi, bien sûr, des côtés positifs à Facebook, parce que là, comme
j'y vais vraiment négatif, Sinon, là, mais bon, on y va. des côtés positifs, je veux dire, il y a tellement de personnes qui ont ça pour publier des photos. Si tu as un chum, tu te mets en couple. Si tu te maries, tu te mets marié. Si Quand tu veux t'as des retrouver amis en quelqu'un, c'est voyage ça, aussi. tu veux retrouver quelqu'un. Ma mère a retrouvé tellement d'amis du secondaire sur Facebook, c'est tellement utile pour ça. Mais je pense que l'important avec un réseau social comme Facebook, puis avec tellement d'amis, là, tu sais, je veux dire, ici, le regardez, là. Vous connaissez peut-être Nikki Apostolidis, mais je la connais pas, là. Mais je pourrais dire, ah ben peut-être, je la connais, je pourrais l'ajouter. Juste s'assurer que vous connaissez tous vos amis Facebook. Parce que c'est bien beau avoir 1500 amis, je suis pas sûre que tu les connais tous. Ça compte pas quelqu'un que tu as rencontré dans un party il y a 3 ans, que si tu le recroises, il va plus te Faire reconnaître. attention aussi à quelle statut on leur donne, quelle statut on donne à notre profil, parce que des fois, amener, c'est rendu que les connaissances de nos amis Oui, peuvent c'est voir... ça. Dans les paramètres sur Facebook, on peut gérer un peu qui peut voir quoi. Par exemple, mon album, si je fais un album photo de Noël, mes photos de Noël, je peux juste le mettre visible pour mes meilleurs amis, par exemple, ma famille, pas pour mes amis du travail, que je veux pas trop qu'ils voient ça. Tu sais, je peux aller gérer ça à travers Facebook, donc c'est une bonne idée. Puis rapidement, pour conclure, c'est quoi vraiment les trucs à suivre, selon toi, genre pour vraiment avoir un Facebook sûr et qui va nous desservir dans le C'est ça, comme je viens de te dire, de pouvoir gérer qui voit quoi, puis de s'assurer, juste quand on publie quelque chose, là, pas de numéro de téléphone, pas ton adresse chez toi. Garde ça simple. Tu sais, avec les statuts Facebook, des fois, il y a du monde là, qui disent même où qui travaille, puis de quelle heure à quelle heure. Oh, aujourd'hui, au Tim Hortons, je travaille de 4 à 8, ça va être super le fun. T'sais. Faites pas ça, là, c'est un peu trop. Je pense que c'est des très bons conseils. Oui. Donc, c'est ça. Sinon, après la pause, on revient avec Alexandra pour son reportage.